recently called for the equal payment of the female and male national football teams of Nigeria. Should male and female footballers earn the same financial benefits? That's a question we shall be finding out tonight on the program. Prime Sports coming to life on My Media Prime. Plus, we shall also be finding out about after winning the NBA championship, Cameroonian-born international basketballer Pascal Siakam is currently in Cameroon for an official visit. Will his return, or better still, will his return visit to his fatherland inspire other youths to emulate his example, be it at the national or international stage? That is what we shall be finding out today on the program Prime Sports, coming to life on My Media Prime Television. We are broadcasting from Cameroon's economic capital, Douala. Stay with us, we'll be right back. Once again, you're welcome and good evening to you all, especially to all the sport lovers who are always hooked up with us every Thursday as from 9:30 to 11 p.m. on our weekly sports program, Prime Sports, coming to life on the African Eye, My Media Prime Television. And tonight, it's time for us to bring to you our lone analyst on the program. At the moment, he's none other than our sports consultant. He's none other, as Ella mentioned, he's none other than Sonken Clovis. Bonsoir, monsieur. Good evening to you, sir. Bonsoir, Stanley. Bonsoir aux téléspectateurs. Une fois de plus, c'est un immense plaisir pour moi d'être sur votre panel et merci de m'avoir convié aux échanges. Bon, même si pour moi, c'est encore seul. All right, so how was your week and how was your weekly activities as at the moment? Non, il faut dire que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Vous pouvez le voir sur moi, je me porte bien. I can see that well. All right, so hopefully we shall be benefiting from your sport know-how tonight on the program. Metuga Stanley, the son of Mr. Ngalame is my name. I am your host. Up next, Kame Vibes. All right, we shall bring it to you the jingle for Kame Vibes in a jiffy. But time for us to dive straight away into Kame Vibes, bringing you information filtering from Cameroon sports landscape. And we kickstart with this first story as Cameroon's sports and physical education minister, Professor Narcisse Molekombi, in an official communique during the week released in in early August, has informed the general public that in view of the fast approaching continental competitions, the sports infrastructures that have been retained for the CHAN 2020 and the AFCON 2021 will provisionally not be used for the from the 1st to the 30th of August 2019. The minister is counting on the understanding of all and sundry. The closure aims at facilitating the maintenance of the sporting infrastructures. He reminds the population that these infrastructures, important fruits of public investment, will act as hosts not too far from now to international competitions which Cameroon will be playing host to. Due to these reasons, a particular and permanent attention has been given to the selected infrastructures. The ministers, or better still, the Minister of Sports and Physical Education, as a result of this, invites all potential actors and users to carry their programs to other makeshift places during this period of break. This is not the first time that the Cameroon public is witnessing such a move from the Minister of Sports and Physical Education, as way back in 2018. It was the same scenario before the queue of the CAF inspections came into to inspect the key stadium across the land, especially when Cameroon was supposed to play host to the 2019 AFCON that was later given to the Pharaohs of Egypt. On to our second story, the draws for the 2019 National Interpools were made public
during the week, and I will now bring you the complete fixtures of the national interpose. Day 1 in Pool A, we have Olympic of Biwong to lock horns with the representatives from the Littoral region. Meanwhile, Volcan of Noon and Volcan of Noon will also confront the representatives from the Adamawa region. In Pool B, we have Stade Rena of Betua to lock horns with Kohi FC of Garwa. Meanwhile, PWD of Kumba will be on standby. In Pool C, Etoile Filant of Garwa will lock horns with Foncha Street from the Northwest region, and Meku SA will stand by. They are from the Center region of Cameroon. Day 2, we have in Pool A, Olympic of Biwong to lock horns with Volcan of Noon. Meanwhile, the representatives from the Adamawa region will also confront the team from the Littoral region. In Pool B, Stade FC of Bertua will confront PWD of Kumba from the Southwest region. Meanwhile, Kohi Club of Marwa will be on standby. In Pool C, Etoile Filant of Garwa will confront Meku SA from the Center region of Cameroon. Meanwhile, Foncha Street from the Northwest region will be on standby. In Day 3, Pool A, we have the delegates from the Adamawa region to confront Olympic FC of Biwong. Meanwhile, the delegates from the Littoral region will also lock horns with Volcan of Noon. And in Pool B, PWD of Kumba will confront Kohi Club of Marwa. Meanwhile, Stade FC of Betra will be on standby. And in Pool C, in March Day 3, we shall have Meku SA from the Center region of Cameroon to confront Foncha Street of Bamenda. Meanwhile, Etoile Filant will be on standby. The dates and venues for these games will be disclosed later by the organizing committee. The 3 teams that will finish top of their respective pools will automatically qualify for the League 2 Championship next season. And on to our third story, CAF Confederation Cup debutant Stade Rena of Melong will leave Cameroon on Thursday the 9th and better still on Friday the 10th of August 2019 for Kinshasa in Congo. Coach Bertin Ebouele and his foot soldiers will exit the country through the Douala International Airport for Congolese capital in the early hours of the day, hoping to arrive Kinshasa by evening. Stade Rena of Melong will challenge DC Mutema Pembe in their first leg of the qualifiers on Sunday the 10th of August at the Stade de Martyrs out in Congo Kinshasa. Meanwhile, ahead of the new football season, the club CEO Jean Kwete has told our sources that they will retain over 60% of the players that will help them win the cup, or better still, that help them win the cup and improve the squad with some new faces. So far, players like Christian Donald Chawa, a forward from Unisport Bafang, Christian Bedebelek, a right foot player from Fouvo Baham, midfielder Simo Berteux from Les Astres of Douala, and coach Bertin Ebouele have already been recruited into the team. Bertin Ebouele will enter the competition for the second season after failing to impress with the Cotton Pluckers of Garwa in last season competition. The return leg will be played in Limbe a fortnight from Sunday. And on to our last news today on Kame Vibes. UMS of Loom, that is the Union de Mouvement Sportif of Loom, have been denied access to the training ground 4 days to their crunch Champions League against AS Vita Club of Congo Kinshasa. 2019 Cameroon League 1 champions UMS of Loom were supposed to play fellow League 1 side AS Fortuna in a test game yesterday at the Yaoundé Military Stadium, but the match could not hold after the team was denied access into the stadium. Both UMS and AS Fortuna players were already at the Yaoundé Military Stadium about an hour before the friendly that was supposed to kick off at exactly 3 p.m. Cameroon time, but they were informed by the stadium director that they cannot use the facility. The stadium director is reported to have said that he has not received any infrastructure, but still any instructions from higher quarters. The players and coaches of UMS of Loom looked so frustrated by the decision. UMS hosts AS Vita Club of the Democratic Republic of Congo on Sunday at the Yaoundé Military Stadium in the first leg of the CAF
Champions League preliminaries. As I told you, the game will take place at 3 p.m. or better still will take place on Sunday, the 10th of August, out there at the Yaoundé Military Stadium. And we know the prowess that characterize the clubs from DR Congo, especially DC Mutema Pembe, as well as AS Vita Club. Coached by the former head coach of the Leopards of Congo, the person of Florent Ibenge. They shall be in Yaoundé on Sunday to confront UMS of Loom for the first leg of the CAF Champions League preliminaries. Televiewers, sport lovers, those were the few stories we had for you today on the program on the slot Kame Vibes. Up next, discussions, and our first talking point will be yours. Stay with us. All right, you're welcome back, televiewers. And tonight, our first talking point, we're asking ourselves, should male and female footballers earn the same financial benefits? Should male and female footballers earn the same financial benefits? And you shall be part and parcel of the program by sending us an SMS on the numbers that will be appearing on the screen in a jiffy to give us your reaction on the program today. We are finding out this came after reigning African Women's Champions, or better still, reigning African Women's Cup of Nations Champions captain Desiree Oparanozie from Nigeria, who is calling for the players of the Nigerian Super Falcons to be paid the same like their counterparts of the Super Eagles. Nigeria's Super Falcons have had an outrageous domination of female football in the continent, winning 11 trophies out of 13 AFCON tournaments ever played and representing Africa in all 8 FIFA Female World Cups since 1991. The Super Eagles, on their part, have lifted just 3 AFCON trophies since the competition began way back in 1957 in 18 participation, and has never progressed beyond the round of 16 in 6 FIFA World Cups participations, with their best performance being a 9th place standing way back in 1994 in the USA in their very first participation, based on the arrangement, or better still, based on the arrangement made by the Nigerian Football Federation and the state authorities. Players of the female national football team are expected to get US dollars, $3,000 for every win, and $1,500 for every draw in major tournaments, while the men's national football team is expected to receive $10,000 for a win and $5,000 for a draw in major tournaments. The 25-year-old Nigerian captain Ugochi Desiree Oparanozie is adding her voice to that of controversial but iconic USA captain Megan Rapinoe, who led a call for equal pay for the USA women's national football team. The US women's team even began legal actions against the US Soccer Federation for equal pay earlier this year. I come to you, Sonken Clovis. Time for us to discuss. First of all, you've heard the write-up coming from Desiree Oparanozie. What is your reading of it? D'entrée de jeu, moi je vous dirais que ce n'est pas possible. D'entrée de jeu, moi je vous dirais que ce n'est pas possible parce que déjà, vous voyez comme ça, le football féminin est moins lucratif. Le football féminin est moins lucratif que le football masculin. Bon, parce que, vous quand ça prenez un exemple, vous avez regardé la Coupe du Monde 2015 féminine au Canada. Bon, on va dire que la chaîne B-Sport, MCC W9, comme ça, pour s'acquitter, pour acheter les droits de transmission, comme ça, ils ont dû débourser 850 000 euros. Mais par contre, pour la Coupe du Monde masculine, qui s'est déroulée 3 ans plus tard, en 2018, en Russie, il a fallu débourser 130 millions d'euros pour les droits d'image. Vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que le football masculin produit bien plus que le football féminin. Et Stanley, vous ne pouvez pas avoir un employé qui vous rapporte
10 francs, pardon, 100 francs, ils demandent d'avoir un salaire de 200 francs, non, c'est pas possible. Bon, et là, on regarde aussi du côté de la FIFA, on vous dira que la Coupe du Monde de 2014 a rapporté à la FIFA près de 4,8 milliards d'euros. Pourtant, la Coupe du Monde féminine avait, en 2015, elle va rapporter seulement 300 000 euros. Vous voyez que là, le fossé est encore énorme. Et c'est pour ça que la conséquence étant que l'Allemagne qui est champion du monde 2014, on a vu, ils ont perçu comme ça de la FIFA 35 millions de dollars, tandis que les États-Unis qui ont remporté la Coupe du monde de 2015 au Canada ont reçu seulement 2 millions de dollars. Ça veut dire que, bon, là on comprend une fois de plus que ce que vous recevez est en fonction de ce que vous produisez. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait débat à ce niveau. Le football masculin produit bien plus que le football féminin. Voilà ce que je peux dire concernant cette histoire. All right, so for you, the male football yield more fruits or has a higher advantage than female football? C'est ça. Parce que lorsque vous regardez qu'est-ce qui produit l'argent du football? D'où vient l'argent du football? Il y a en première position comme ça les droits TV. Les droits TV. Deuxième position, vous avez le sponsoring. Troisième position, les entrées de stade. Quatrième position, les ventes des jeux, les ventes des gadgets. Et quand vous prenez tous ces éléments, vous voyez que le football masculin produit bien plus que le football féminin. Donc, il y a même la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samora, qui disait que le football masculin paye, tandis que le football masculin paye, tandis que le football féminin coûte. Donc là, on comprend que le football masculin produit bien plus que le football féminin. Bon, il y a par exemple il y a par contre le cas de la Norvège. La Norvège, depuis 2017, comme ça, ils ont décidé d'attribuer les mêmes salaires aux hommes qu'aux femmes. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que du côté des hommes, l'équipe de football masculin n'a pratiquement rien gagné depuis. Pourtant, l'équipe masculine a remporté quand même 4 trophées majeurs, notamment les Jeux olympiques en 2000, la Coupe du monde en 1995 et l'Euro en 1987 et en 87 et en 93. Bon, là, on comprend que cette équipe a quand même travaillé. Bon, là, ils ont quand même essayé d'équilibrer les choses. Mais c'est donc que partout dans le monde entier, on voit bien que du côté du foot féminin, il y a moins de moyens, il y a moins d'entrées par rapport au foot masculin. Donc là, je pense que ce que Paranosi, et on a d'ailleurs vu lors de la récente Coupe du Monde avec la capitaine Morgan des États-Unis, après leur victoire finale, on a vu avec une pancarte sur laquelle était écrit Equal Pay. Bon, je pense que selon ce que ce football féminin produit, il n'est pas possible d'avoir les mêmes entrées. All right, so it's because of the money put in place by the organizers, be it FIFA, be it CAF, that you think the female football teams or the female players should end the same like the male. But again, in recent time, we've seen a lot of improvements, especially in women football. Like they just ended World Cup that took place out there in France. We saw the enthusiasm, we saw the joy that the same sport brought. Don't you think that the problem stems from the organization? Non, le problème, ça dépend des entrées. Le football, on parle de football business, mais ça dépend des entrées. Ça dépend de ce que votre activité fait entrer dans les caisses. Bon, si, ne me dites pas que vous allez faire entrer 15 francs, vous demandez qu'on vous donne 10 000. Non. Par exemple, l'équipe de France de football produit 90 millions d'euros par an. Hein? Je ne pense pas que l'équipe féminine de football produit le même montant. Donc, il n'est pas possible que vous demandez que vous payez plus que ce que vous produisez. Donc, je pense qu'à partir de là, il y aurait un déséquilibre et ce n'est pas possible. Donc, on doit donner le salaire, on paye plus à ceux qui produisent, à ceux qui produisent beaucoup. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant cette histoire du salaire. All right, so normally for you, what you're trying to say is that Oparanozie has no case. No, but again, looking at what they are earning 3,000 US dollars in case of a victory, and earning 1,500 US dollars in case of a draw. Don't you think at least the Nigerian Football Federation should have stepped up the money a little bit?
Because at the end of the day, I want to believe that it's the country that goes on with honor. When a country, for example, Nigeria wins the AFCON, you know, we can't underrate it, we can't undermine it because it's female football. Oui, on ne peut pas sous-estimer quand même, c'est un trophée majeur, c'est une médaille d'or. Mais les entrées de la CAN, les entrées de la CAN féminine ne sont pas autant coriaces, autant costaudes que les entrées de la CAN masculine. Parce que tout à l'heure, je l'ai bien dit, la première saison revenue du football dans le monde entier, c'est le droit TV. C'est le droit TV. Et je le rappelle encore, pour la Coupe du Monde 2015 au Canada, les droits TV, c'est-à-dire pour les droits TV remontaient à 185 000 euros pour s'en mettre. Pourtant, 3 années après, pour la Coupe du Monde qui se joue en Russie, pour les hommes, il fallait débourser 132 millions d'euros pour pouvoir transmettre les images. Donc, on comprend donc là, à partir de là, on voit que l'écart est énorme. L'écart est énorme pour pouvoir prétendre avoir les salaires égaux à la fin. Donc, il faut de plus, moi, vous dire, il y a des équilibres. Parce que le football masculin produit plus que le football féminin ne produit. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et il va encore prendre d'autres exemples. Quand vous voyez, je crois Ronaldo, voilà Ronaldo comme ça qui il s'en va, il signe le 28, 100 millions d'euros. Le 10 juillet, il est présenté le 16 juillet, c'est-à-dire à peine une semaine après. Et comme ça, le lendemain, on vous dit qu'on a vendu 520 000 maillots de Ronaldo. 520 000 maillots de Ronaldo. C'est-à-dire que vous voyez l'argent que la Juventus gagne. Bon, là, quand même, c'est un exemple qui prend comme ça au niveau du club, mais quand même, c'est toujours le merchandising. Bon, vous voyez de l'argent que, voilà une somme d'argent que vous prenez 520 000 maillots, un maillot qui se vend à peu près à 76 euros. Faites le calcul, vous voyez ce que ça donne, vous voyez ce qui entre la caisse de la Juventus. Donc, voilà un joueur, voilà ce qui peut entrer. À partir de là, on peut comprendre que ce joueur peut avoir un salaire élevé. Donc, on vous paye en fonction de ce que vous produisez. Donc, on n'allait pas produire des entrées vraiment, vraiment minables et vous demandez qu'on vous donne une paye élevée. C'est pas logique. Il ne faut pas aller à l'université de la Sorbonne ou à Aval pour comprendre cela. All right. Very, very interesting, Clovis. But again, I want to come back to this question that I've asked you. You've not answered the question. I asked you, don't you think is the basis of the organization, that's where the bottom, the main problem lies? Because female football in Africa, I think it has gained a lot of grounds. Many people turn to love football today. When the female Lions of Cameroon are playing, like the Super Falcons of Nigeria are playing, we find a lot of excitement. Some people even prefer to watch the female football, be it the female Lions, like the Super Falcons of Nigeria play, than to watch the Lions or the Super Eagles play. Now, the joy that comes with football and the kind of output we always watch on the green turf, doesn't it deserve a good salary? Does it deserve a good salary? Mais est-ce que c'est un mauvais salaire? Il n'a pas un mauvais salaire. Parce que ce que le donne permet quand même de vivre normalement. Bon, là, vous dites que certaines personnes préfèrent regarder le football féminin. Ben, là, il y a un facteur déterminant, le côté commercial. Le côté revenu, c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder si. Prenez l'exemple, la CAN féminine en Afrique se joue encore à 8, tandis que la CAN masculine se joue à 16, à 16, aujourd'hui à 24. Donc, à partir de là, on voit le déséquilibre. À partir de là, on voit donc que les entrées de la CAN masculine sont plus élevées que que celle de la CAN féminine. Bon, maintenant, quitte à chaque fédération, bon, la fédération nigériane de football peut décider d'octroyer comme ça des salaires élevés, aux joueuses nigérianes. Bon, ça les engage. Sinon que dans le monde entier, tout est que selon les statistiques, les chiffres sont là. Partout, bon, on sait que le football féminin est moins lucratif que le foot masculin. Et voilà pourquoi les joueuses, les footballeuses, perçoivent un salaire moins élevé par rapport au salaire des hommes. Et prenez l'exemple, par exemple, en France, les joueuses les mieux payées, vous avez comme ça Amandine Henry, la capitaine de la France, elle sont autour de 30 000 euros le mois. Amandine Henry, la capitaine de la France, je prends aussi comme ça la défenseur de Lyon, Wendy Renard, et la Suède Egeberg. Voilà les joueuses les mieux payées du championnat de France. Elles perçoivent chacune 30 000 euros. Et vous voyez que, comparé au salaire des hommes, c'est insignifiant. Donc, vous payez selon ce que vous produisez. Donc, pour moi, je ne vois pas que ça pose un problème.
Okay, so for you, it doesn't matter. For you, everything it's Mais on maybe parle du football business, oui. the football business. Oui. I think that's the next question I'm going to ask you. Football business. Why do you think female football doesn't yield much profit or doesn't have much gain as compared to the male football? What is the missing link? Well, what is the problem? Il prend un exemple. Mais parce que le football féminin n'est pas aussi captif, attrayant. Le football masculin est plus excitant, plus couru. Je prends un exemple. Tout récemment, vous avez suivi en Corée du Sud, il y a des supporters, une vague de supporters comme ça, qui est allé se plaindre, qui a voulu porter plainte, qui a porté plainte contre une organisation. Vous savez que la Juventus était en Corée du Sud pour les préparations, des matchs de pré-saison. Et comme ça, il y a un match que la Juventus devait livrer. Et les supporters disaient que Ronaldo joue au moins une mi-temps. Et Ronaldo ne s'est pas présenté. Ronaldo n'a pas joué ce match. Et le lendemain, il y a des plaintes. Hein? Les supporters, les spectateurs ont porté plainte contre les organisateurs de ce match. Vous comprenez, vous voyez donc à quel niveau la présence de Ronaldo draine des foules, draine de monde. Hein? Et c'est là, les supporters qui viennent au stade paient les billets d'entrée. Et ça apporte donc de l'argent dans les caisses de l'organisateur. Donc, je ne vois pas une joueuse au monde entier qui puisse drainer autant de monde. Donc, vous comprenez donc que le football masculin est plus attrayant, ça draine plus de monde. Et quand les gens viennent au stade, et comme il l'a dit tout à l'heure, le football, les sources de revenus sont les droits TV, l'entrée des stades, la vente des joueurs, des gadgets et le sponsoring. Et voilà justement le problème avec le Cameroun. Qu'on voit les joueurs il n'y a pas de droits TV. Parce que il faut dire que nos joueurs, notre championnat, avec nos clubs, ils produisent un spectacle qui n'est pas vendable. Parce que quand les clubs vendent, ils vendent le spectacle. Et chez nous, bon, le spectacle qu'on produit d'abord, ce qu'il y a de jeux, le spectacle n'est pas vendable. Et après, le sponsoring. Bon, aucun sponsor ne peut venir se coller comme ça un championnat qui n'est pas attrayant. Par exemple, si vous allez peut-être mettre un panneau de publicité dans un désert parce que notre championnat se joue comme ça, souvent les gradins sont vides. Bon, là, ça ne sera pas... Bon, ça n'aura pas la portée. Bon, et après, on remarque que la seule source de revenus pour nos clubs, c'est la vente des joueurs. Et ils vendent, mais combien les clubs vendent des joueurs d'abord? Et quand vous voyez les destinations de ces joueurs, ne sont pas vraiment des destinations qui permettent vraiment à ces dirigeants de clubs de se remplir les caisses. Donc, c'est un peu ça le problème de notre football. Bon, là, pour revenir au football, à la question que vous m'avez posée. Bon, si les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, c'est parce que les femmes ne produisent pas autant que les hommes, c'est tout simplement ça. All right. The same case filed in by Desiree Ugoche Desiree Paranozie, the female captain of the Super Falcons of Nigeria. The same thing as I told you that was filed in by the U.S. captain, the person of Megan Rapinoe, saying that they feel so marginalized. Don't you think that's part of marginalization? Non, c'est pas de la marginalisation. Là, on parle de business. Il faut être cohérent. Là, on parle de business. Il faut pas aussi une affaire de business. C'est pas une affaire de sentiment ou de favoritisme. Non. Il s'agit de business. C'est-à-dire, celui qui dit, monsieur Stanley, si vous avez une entreprise, vous recrutez un agent commercial. Vous devez quand même le payer en fonction de ce qu'il produit. Vous avez un agent commercial. Si vous produisez 2000 par jour, on ne va pas demander que vous donne un salaire de 10 000 par jour. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il produise plus que ce qu'il ne gagne. Donc, je pense que c'est ce qui se passe dans le monde du football. Parce que vous avez suivi tout récemment, Kameni était sur la télévision nationale. Bon, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport aux primes. Il a dit que non. Ceux qui demandent, ils savent ce qui est reversé à la Africa Foot lorsque l'équipe est qualifiée pour la CAN. Donc, ceux qui demandent n'atteignent même pas le dixième de ce que l'Africa Foot gagne lorsqu'ils sont qualifiés pour une compétition comme la CAN. Donc, comprenez donc une fois de plus, on parle de football business. Donc, chacun devrait être rémunéré en fonction de ce qu'il produit. All right, so we're already receiving a lot of reactions on our tabloids from our televiewers watching us right now. Let's take on this one. This one says, I think women football can't, and at least for the moment, earn like the men's game because the exposure and revenue generation from both games
can't be compared. It's coming from Mr. Ndeli Paul Mokake, all the way from Small Ropo out there in Beya. Thank you so much, my brother, for your reaction tonight on the program. Mr. Ndeli Paul Mokake, all the way from the city of excellence. And why not to you, Madam Mokake, the CEO of Mac Classic. Thank you so much for watching us tonight. This other one says, good evening, loving the look, the newsman. All right, thank you so much. He says, yes, they should earn the same, and if possible, the females should earn more, because at the international level, the female football is more entertaining than the men. Wow, that's interesting. He didn't give us a name. Hopefully, we can have your name on the program as well. Thank you so much. This one says, women can never be paid the same with men, because male football have more supporters than female football. It's coming from Slim Daddy. Thank you so much, Mr. Slim Daddy, for your reaction. Meanwhile, this one says both should earn the same amount. This will encourage more ladies to play professional football. If not, why not? Mola Nanji Eyambengo from Buya, thank you so much, brother, for your reaction. If not, why not? Thank you so much, Mr. Eyambi Still Nanji Gerard Eyambengo. He's a journalist practicing out there in the city of excellence. We are still receiving more reactions. You can send us your reaction on the program today with the number on the screen, and tell us what you think about female and male football. Should both have the same financial benefits? Should both earn the same financial benefits? Is what we are talking tonight, after the Nigerian Super Falcons captain, the person of Uguche Desire Oparanozie, recently made an outing demanding for the Nigerian Football Federation to step up their money, knowing that the female national football team of Nigeria, the female national team, is earning $3,000 in case of a victory. Meanwhile, they earn 1,500 in case of a draw in major tournaments, and the Super Eagles of Nigeria, they earn $10,000 in case of a victory, and $5,000 in case of a draw. Meanwhile, for Cameroon, we don't know exactly how it happens at the level of the Lions and the Lionesses of Cameroon. Hopefully, we shall be finding out. I don't know, Sonken, have you ever heard about the amount, the take-home package for the female, like the male Lions of Cameroon? No, pas encore. All right, so hopefully we shall be finding out about that. Now, let's come back to this very worrying situation. Female football in recent times, just like what one of our televiewers reacted on the program today, saying that they think that we should step up the same amount, or the amount of money received by the ladies. Because football nowadays, most people found pleasure. Most people can relate easily to female football and male football. As somebody said, that when they watch they just ended a World Cup, female World Cup. We saw interesting moves, interesting game. Now, what deprives companies, what deprives sponsors not to pump in enough money in this female competition? What is the problem? Yeah. Quel est le problème? Because the same excitement, the same result produced by the male is still produced, the same records being broken with the same thing we have in the male category. So what is the problem that we can't have enough money, enough revenue, enough finances into the female football in the world? Non, je pense que Monsieur Stanley, je vais prendre un exemple. En Europe, le championnat le plus riche, c'est la English Premier League. Pourquoi? Parce que la Première Ligue, c'est un championnat vivant. C'est-à-dire que ce soit peut-être Bournemouth qui joue contre Burnley, le match animé. Que ce soit peut-être Chelsea qui joue contre West Bromwich, le match animé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match mort. Et vous savez que quand vous allez au marché pour acheter quelque chose, achetez ce qui est bon, vous achetez ce qui est attrayant. Ça veut dire que quand vous regardez le championnat allemand, le championnat anglais, championnat italien, championnat français, le championnat le plus vivant, le plus attrayant, le plus agréable à regarder, c'est le championnat anglais. C'est-à-dire que on va acheter ce qui est beau. Et lorsqu'on regarde, mais je ne suis pas d'accord avec l'auditeur qui dit que avec vous aussi, quand vous dites que les matchs des féminins sont aussi excitants que les matchs des hommes. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez suivi la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, c'était États-Unis, Pays-Bas. Vous n'avez pas quand même dit que c'était la même chose que qu'on a suivi il y a un an en Russie avec France. C'était France-Belgique, la finale, je pense. C'était France-Belgique. Non,
quand c'est les hommes, c'est plus excitant, c'est plus intense, il y a plus de contact, de combativité, d'agressivité. Bon, pour les hommes, c'est un peu, pour les femmes, c'est un peu soft. Bon, it's un peu soft. So you're saying that the kind of football we watched last year in Ghana during the 2018 AFCON, and the same amount of football we watched this year in France during the FIFA Women's World Cup, it wasn't that exciting as the male. No. AFCON as well as the FIFA non, je ne pense pas. World Cup. Je ne pense pas. Bon, il prend un exemple, il prend seulement une question. Bon, dites-moi, chez les femmes, il y a quel joueur qui peut drainer autant de monde comme un Ronaldo, un Neymar, un Lionel Messi, ainsi de suite. Pour ne citer que cela. Don't you think it's because they have not been given the opportunity? Yeah, mais elles ont eu l'opportunité. And somebody needs to do what they're doing to the male. Because Ronaldo is where he is today, Messi is where he is today, Eto'o is where he is today because of the amount of publicity given to them. They didn't just wake up one day and become who they are today. Today we know of big players, especially in the just ended World Cup. We saw wonderful football, especially from the United Nations, better still, the United States female football team, who are the current winners. We saw good football, especially last year in Ghana during the AFCON. We saw Cameroon producing a lot of fireworks. We saw Nigeria as usual. Now, the female Nigerian football team is asking for an increment in their salary, not because they just want to ask, but they're asking because if you look at the glory they have given their country, Nigeria, it outweighs the same glory that the Super Eagles have given their country. I think that's the bottom line. Bon là, elles peuvent avoir raison parce que tout à l'heure, je peux les appeler la Norvège. La Norvège. Lorsqu'on regarde l'équipe masculine de la Norvège, elle n'a pratiquement rien gagné depuis qu'elle existe. Pourtant, lorsqu'on regarde l'équipe des dames, on constate quand même que les dames ont remporté 4 trophées majeurs. 4 trophées qui sont une Coupe du Monde en 1995, les Jeux Olympiques en 2000. C'est-à-dire qu'en 2000, lorsque nous remportions en football masculin, la Norvège remportait la médaille d'or en football féminin. Et 2 Coupes d'Euro qu'on constate toujours à l'actif de cette équipe masculine de la Norvège. 2 Coupes masculines, 2 Coupes d'Euro, pardon, en 1987 et en 1993. Là, à partir de là, donc, les autorités norvégiennes ont estimé qu'il fallait équilibrer les choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés puiser dans les revenus de sponsoring de l'équipe de football masculin, pour venir comme ça reverser chez les femmes et équilibrer les salaires. Et ça, c'est fait depuis 2017. Bon, je pense que là, ils ont récompensé les femmes parce que les femmes ont beaucoup gagné tandis que les hommes n'ont rien gagné. Ils ont équilibré. Bon, lorsque je regarde le Nigeria, je pense que les hommes, ils ont 3 CAN. Ils ont 3 CAN. Chez les femmes, je pense qu'ils ont aussi 3 CAN. Ou 4, ils ont aussi 3 CAN ou 4. Et bon, je pense qu'elle s'appuie peut-être sur ce fait. No, the Nigerian football team, they have won 3 AFCON. Meanwhile, the Nigerian female national football team has won 9 AFCON out of the 11th edition. So. Oui, bon, so I think that's their force of argument. Je pense que là, bon, là quand même, elles ont raison. Bon. All right. Là maintenant, ça dépend, il revient maintenant aux autorités nigérianes de voir si elles peuvent aussi faire comme la Norvège. Bon, si elles peuvent le faire, tant mieux. Si elles ne peuvent pas. All right, I'll come back to you shortly. Meanwhile, I'll take some reactions right here. This one says, interesting topic there, Stanley. I think gender equality should prevail in all professions, notably when it comes to the pay package. FIFA and other confederations should have it enshrined in their statutes and impose the parity in the pay package of female and male footballers. The just ended Female World Cup in France was not too different in spectacle and spectators. Clear proof to the fact that the female game has progressed. Mr. Sonken is giving example of star footballers and their strength. When it comes to marketing and winning sponsors, I agree with him, but he should look at it from a wider perspective, and I believe female football can also win sponsors as well if it is promoted like the male football. Thank you so much, Gaucher, in the person of Samson Che, all the way from Boya. Thank you so much, big brother, for watching us tonight. Samson Che, all the way from the City of Excellence. Thank you so much for watching. This one says the CAN trophy is about 1 billion. Ghana spent 3 billion, and government
is okay, all right. He says if they are going in to spend more and gain less financially, then spend on the ladies same. Victory quite often is more of a prestige. All right, he says victory is quite often more than prestige. Coming from Mr. Ferdinand Defoe, one of our regular analysts on the program Prime Hour on My Media Prime Television. Thank you so much, sir, for watching us tonight. This other one says, all right, okay, just a compliment. Hopefully, we shall come back to that. Meanwhile, we are still receiving more reactions. You can either send us an SMS or a WhatsApp message and give us your take on the talking point tonight. We're asking ourselves, should male and female football, should male and female footballers earn the same financial benefits? Is what we are asking tonight. All right, somebody just raised a very good question. That is because female football has not been given the same publicity, the same maybe giving the same opportunity as well as the just like the male footballers. That's why Samson Che, I think he raised a very pertinent point there. Oui, il faut dire rappeler que le football féminin, les compétitions féminines ont commencé bien après les compétitions masculines. Et au niveau des quotas aussi, lorsque vous prenez le championnat de France, vous remarquez que chez les hommes, c'est 20 clubs, chez les filles, c'est 12 équipes. Ouais, donc ça donne moins de visibilité, ça fait moins de bruit, il y a moins de... Donc tout est... But don't forget that at least CAF and FIFA, they are struggling to increase the numbers of female football teams, be it at the CAF tournament as well as the FIFA World Cups, respectively. Oui, on essaie de l'élargir, mais vous dites ceci, hein? Vous dites ceci, je reviens toujours sur le plan financier. La Coupe du Monde 2015 au Canada a rapporté 300 millions d'euros à la FIFA. Par contre, la Coupe du Monde 2014 que l'Allemagne a remporté au Brésil a rapporté à la FIFA 4,8 milliards de francs. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Donc, à partir de là, on ne peut pas revendiquer une équité. C'est pas possible. All right, and saying that just like what we had from Mr. Ferdinand Defoe, saying that the CAN trophy, the Alcon trophy is 1 million. And Ghana, for example, last year, 2018, during the AFCON, that's the African Women's Cup of Nations, they spent 3 million in organizing the tournament. So where is the problem right now? Because how can a government invest 3 million, 3 million or 3 billion, and they end up, the winner of that tournament goes on with 1 billion? Don't you think there is something wrong in terms of regulating the take-home package in this particular tournament? As I asked you, don't you think that is the main problem? Vous avez dit que le Ghana a investi combien? 3 billion. 3 milliards. 3 milliards pour organiser. Et le gagnant? Le gagnant a pris 1 million. 1 milliard. C'est 1 milliard, oui. Ok, 1 milliard aussi. Oui, bon, vous aimeriez que le gagnant reçoive un peu plus d'argent. Bon, là, la CAF, bon, il revient à la CAF de gérer cela. Et je me limite à l'aspect merchandising du football. Oui, on remarque qu'il y a plus de publicité, plus de sponsoring côté masculin par rapport au côté féminin. All right, and I must let you know that female football is gaining steam, be it in Cameroon, like in Nigeria, like in Africa, like in the world, because many people are looking forward to. I quite recall when the World Cup was ongoing in Cameroon, especially the supporters of the Lionesses of Cameroon were so passionate, especially when Cameroon was playing her last game, the game they needed to win by all costs against Netherlands, if not mistaken, when we had that wonderful, superb goal from Max Lady, the person of Jara, Nchuat Jara, who scored that winner at the nick of time. We saw the amount of joy it gave Cameroonians, though they crashed out in the later stage of the competition. I think that we need to really maybe stress on this, just like what Samson Che also stressed on, that we need to have topics like this often than not, so that we get to sensitize and why not bring it to the fore, because female football is very interesting, at times more interesting, I must let you know, than male football, Sonke. Bon, ça me semblait avoir un penchant pour les femmes. Bon, juste pour revenir à l'action de Chouda Jara, vous avez si bien dit, le premier match comme ça face au Canada, on perd comme ça sur le fil à la dernière minute. Notre deuxième match, on perd également. Et en troisième rencontre, il fallait à tout prix
une victoire pour passer. Et heureusement, on a eu cette victoire, notamment à travers cette action magistrale de Chouda Diarra qui a comme ça effacé toute la défense néerlandaise pour aller inscrire ce but. Bon, il dit que bon, c'est bien beau, là on applaudit, mais Chouda Diarra, d'où vient-elle, hein? Elle vient du Cameroun et Chouda Diarra, après 10 ans, ne sera plus là. Après 10 ans, donc, et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer la relève. Et lorsque moi je regarde le championnat camerounais, regarde comment il se joue. Bon, il se joue souvent à l'arrêt. Championnat première division, bon, c'est là, on a juste cette saison, on a joué, on a arrêté. Finalement, ça s'est achevé. Bon, lorsque je regarde le championnat régional ici, dans le littoral, il y a 3 poules il y a 9 équipes, 3 poules de 3-3, 3 poules de 3-3. Pour moi, parce que, sans laisser, il est important de le rappeler, parce que c'est de là qui partiront les joueurs qui vont remplacer les Chouda Diarra, les Fodio Raissa, les Mani, Christine Mani, les Awana, tout ça. Donc c'est de là que les filles partiront pour les remplacer. Et lorsque moi je regarde les conditions dans lesquelles elles travaillent, et c'est pas prometteur, ça ne fait pas rêver. Donc il faudrait qu'on se bouge un peu dans notre pays pour donner. Bon, là vous parlez peut-être de donner des salaires aux filles, bon, aux filles qui sont à l'équipe nationale. Moi je miserais plutôt qu'on injecte beaucoup de moyens dans la formation à la base, dans ces jeunes filles, pour qu'elles puissent être bien encadrées, bien formées, pour grandir. Parce que lorsque je regarde le football masculin aujourd'hui, quand j'étais tout petit, bon, dans les années 2000-2002, quand on voit la CAN, il y avait des jeux tels que Marc Vivien Fouille à Lyon, Son à Lens, Etamimaya Arsenal, Olembe, Marseille, Nantes, l'Indita près de Madrid, les Romelen qui jouent à l'Inter, tantôt Ramon Kalakongo, Alimbuka, tout ça, et Boma et tout. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde les Lions, vous voyez les équipes où ils jouent. Vous avez Panagnos, Panathinaikos, il y a encore le contrat de Zoa a été résilié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, nos joueurs ne sont plus vraiment compétitifs. Et l'un des problèmes, c'est la formation à la base. Donc moi, je pense que c'est plutôt où il faut aller appuyer, au lieu de penser plutôt aux joueurs qui sont déjà là au sommet. But what do you think? Samuel Eto'o had the same formation. Samuel Eto'o had the same formation. But he worked extremely hard to be where he is today. Oui, bon, là, je n'avais pas terminé. Je pense que notre cause, c'est le manque d'infrastructures. Je vous explique. Vous savez que nous, les hommes de terrain, nous sommes là, on a quand même certaines informations. Lorsque on regarde les équipes de Douala, par exemple, parce que quand vous voyez Giannobi Mikel, il va vous dire Franck Lampard, qui est le meilleur buteur de Chelsea de tous les temps. Hein, que lorsque l'entraînement finissait, Franck Lampard savait un gardien de but pour travailler devant le but. Tu vois un peu. C'est à partir de ça qu'il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. Parce que j'ai souvent dit ça aux gens, ce qui rend fort, ce qui permet de faire la différence, c'est le travail individuel. Bon, lorsqu'on regarde aujourd'hui nos équipes, on voit le stade où Newsa s'entraîne à l'école de Dedo. C'est un petit stade comme ceci. Très tôt le matin, il y a les léopards qui s'entraînent. Il faut que les léopards fassent 2 heures. Après, c'est Newsa qui arrive. Ce qui veut dire que s'il y a un joueur de léopard qui veut rester faire un travail individuel, il ne pourra pas. Parce qu'il faut libérer le stade, parce que Newsa est là. Et quand il va au centre d'accueil, très tôt le matin, c'est Botafogo qui est là. Après, quand Botafogo sort, c'est l'Union sportive de Douala qui vient. Après, c'est Galassi qui vient. Ça veut dire que s'il y a un joueur de Botafogo ou de l'Union qui veut faire un travail individuel après, il ne pourra pas. Donc, il y a ce problème d'aide de jeu. Et quand il va au Satsikam, très tôt le matin, c'est Savannah. Après, c'est Avion. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 1h30, 2 heures de temps et partir. Donc, vous voyez que le joueur n'a pas assez de temps pour faire le travail individuel. Et il pense que c'est ça qui joue sur les qualités de nos joueurs. Parce que quand vous voyez nos joueurs aujourd'hui, lorsqu'ils s'en vont, vous allez entendre Kazakhstan, Irak, le Népal, et ça ne fait pas honneur. All right, so therefore, I think your take-home message is maybe going straight to female footballers, that they shouldn't expect much from as much as their male counterparts. Is that what you're saying? Is that your conclusion? Oui, attends, vous avez suivi la Coupe du Monde récemment en France. Vous avez vu le dossard numéro 17 de la Fontenay était au milieu de terrain. Mais lors d'une conférence de presse, on a posé cette question. Lors d'une conférence de presse, cette question a été posée. Elle a dit ceci, que pour que nous gagnons, nous les femmes, pour que nous gagnons les salaires égaux à ceux des hommes, il faudrait que nous produisons, il faudrait que nous soyons plus productifs au même degré que les hommes. Et lorsque moi je regarde les chiffres, je vois que ce n'est pas le dos. Elle-même, une joueuse, elle reconnaît que le foot féminin ne produit pas autant que le football masculin. Donc, ce n'est que normal que les femmes qui gagnent moins que les hommes. Bon, voilà, c'est une actrice qui a reconnu. Donc, j'adhère à cette... Clovis, don't you think
if CAF, like FIFA, have to increase the take-home package, has to increase the tournament's take-home package. For example, as Mr. Ferdinand earlier mentioned, that you spend 3 billion for the winner to go home with 1 billion. Don't you think that if CAF can put in 3 billion, that will spur up CAF to bring to law or to lobby for more partner? Because I think at the end of the day, is the organizers who ought to bring in these partners. Oui, or are you saying that the partners are refusing to come because it's female football? Les partenaires ne viennent pas peut-être parce que le jeu n'est pas aussi excitant, c'est pas aussi explosif comme chez les hommes. Et je pense que le message du téléspectateur qui est arrivé dans votre téléphone, il dit que le Ghana a dépensé 3 milliards, pourtant le vainqueur de la CAN ne reçoit qu'un milliard. Je pense que le Ghana a dépensé en tant que pays organisateur. Le Ghana a dépensé en tant que pays organisateur. Et si le Ghana a remporté la CAN, le Ghana devait prendre 1 milliard. Et on ne doit pas seulement regarder la récompense pécuniaire de la CAN en termes de l'enveloppe finale. Non. Pendant que la CAN se joue, il y a des business qui se font. Là, également, le Ghana récupère. Donc, on ne doit pas seulement se limiter à l'enveloppe finale. Et donc, l'équipe, comment il voudrait relever. All right, thank you so much. Let's take on this reaction. This one says, Metouche. All right. He goes on to stress that... He goes on to stress that, good evening to you and the panelists. The enthusiasm in which the male football showcase is different from that of the female football. So the salaries earnings can't never be the same. The organizations is completely different. The female football has not gained that steam, while the male football has been able to make a clear difference as compared to the female football. This is JC Arts, my own very brother, all the way from the Green City. Thank you so much, JC, for your reaction tonight on the program. And I hope that the people of Buea are watching us tonight as well. This one says, respect Metouche. I think for the time being, the awareness process is ongoing. More work needs to be done to cement the parity. Till then, I say no equality. Just no. All right. No equality just now. It's coming from Mola Esunge, the one Jamboa, still from Buea. Buea is up and kinky tonight. Thank you so much, people from Buea watching us. And what about our telespectators, televiewers watching us from Bamenda, from Kumba, from Yaoundé, from Douala? What are you waiting for? You can join us on the program tonight and send us your reaction on the program. Our first topic, we are about signing out of our first topic tonight, which was should male and female footballers earn the same financial benefits, as we shall move on to our second talking point. Hopefully you can still send us your reaction based on the first talking point, and later you join us on a second talking point. That will be up next as we zoom into the Cameroonian born international basketballer Pascal Siakam, who was in Cameroon, or who is in Cameroon as we speak, to celebrate his victory that he had with his US-based basketball team, the Raptors, after they emerged champions of the NBA this year. Stay with us. We'll be right back. You're welcome back, and if you're just tuning in, you're watching Prime Sports. It comes to you every Thursday as from 9:30 to 11 p.m. and a rebroadcast on Saturday at 10 a.m. We are broadcasting from Cameroon's economic capital, Douala, and it's on the TV station captioned My Media Prime, the African Eye. And let's bring to you a second talking point at the moment. Cameroon-born international basketballer Pascal Siakam has become the first Cameroonian and third African in the history of the NBA championship to win the prestigious trophy with his team, the Toronto Raptors. The Toronto Raptors defeated the Golden State Warriors 114 points to 110 in the final of the 2019 NBA championship. Pascal Siakam is reported to have played a brilliant role in his team's success, having scored the team's highest, the team's highest points,
26 points and 10 rebounds and 3 assists, which greatly contributed in leading the Toronto Raptors to the first ever NBA title, which with this victory, Pascal Siakam joins the restricted group of Africans, one of whom is Joel Embiid, who have showcased their outstanding performance as far as international basketball is concerned. Pascal Siakam is reported to have joined the Toronto Raptors way back in 2016 when he was only 22 years old. Further reports say that he has distinguished himself in this year's basketball season by scoring up to 44 goals for his darling team, the Raptors of Toronto. Very interesting, Pascal Siakam. Come to you, Songen Clovis. Have you heard about him before? Do you know him? Have you heard articles about him or watched him play on the play basketball? Oui, Pascal Siakam. J'ai souvent regardé quelques de ses matchs. Oui, c'est un ailier comme ça. Bon, il joue bien en NBA, il joue du Toronto. Bon, c'est comme on peut dire, tel qu'on voit ce qu'il a fait, ça dit que c'est un bon jeu parce que un piètre jeu ne peut pas se retrouver à ce niveau. Parce que, oui. All right, so he started playing way back in the year 2016 with the Raptors of Toronto at the age of 22. Today, he is an international figure. He's an international figure, and when they won the National NBA Championship, we saw him holding the flag of Cameroon, at least giving honor to his fatherland. What sensation did you receive at that point in time? Oui, il faut dire que ça m'a fait du bon au cœur parce que, voyez-vous comme ça, on dit souvent le sport, c'est la langue la mieux parlée dans le monde entier. Le sport au Cameroun, c'est pratiquement une religion et Camerounais comme ça qui gagne un trophée à l'extérieur, ça ne peut que me faire du bien parce que, voyez-vous, aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez de l'extérieur à l'extérieur, vous dites que vous êtes Camerounais, vous dites, hey, vous venez du pays des Roger, mais la pays des taux. Bon, ça dit que ces sportifs sont nos meilleurs ambassadeurs parce que si vous allez par exemple ici à côté, même au Congo, je ne suis pas sûr qu'on connaît, il peut citer 5 ministres au Cameroun. Mais lorsque vous parlez de Samuel Eto'o, Rigo Besson, Germain Dita, Alain Bouka, comme ça, Marc Vivant Fouy, ils les connaissent. C'est-à-dire que le sport vraiment, les sportifs sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, on ne peut que faire. Et déjà, il faut rappeler que vous avez dans vos propos liminaires, ça c'est. Il a commencé à jouer en 2015 et je pense le 4e après Jules Boutier, après vous avez cité Joel Embiid. Oui. Joel Embiid, we also have Luc Mbah a Moute. Oui. Two Cameroonians playing their trade out there in the US of A. Oui, également il faut dire que ça n'a pas été facile pour lui parce que au comme ça, il pense qu'il ne paye pas d'ici là-bas atterrir du côté de l'Afrique du Sud là, il a un bourse pour se retrouver comme ça au Mexique de ce côté. Et après, ça n'a pas été facile parce que lorsqu'il est recruté, il y a des gens qui ont estimé que mais qui est ce joueur qu'on ne connaît pas, qui n'est pas médiatisé, pourquoi le recruter, il n'a pas de qualité. Bon, donc les gens n'étaient pas très d'accord de son recrutement. Et comme vous savez, il est toujours dit, la vie c'est l'opportunisme, mais quand vous avez votre opportunité comme ça, il faut la saisir. Je pense qu'il a comme ça saisi cette pêche qui lui a été tendue et en prouvant sur l'air de jeu. Vous avez toujours dit, le sportif, d'approuver sur l'air de jeu. Vous êtes un journaliste, vous devez prouver au micro parce que vous me dites souvent, le massage du jeu peut du mieux. Je pense qu'il a donné tort à ceux qui ne croyaient pas en lui et c'est ça la vie, on ne peut qu'être fier. Il faut également rappeler que ça n'a pas été le seul trophée. Je pense qu'il a été le MIP cette année 2019. Également, cette année, il a remporté aussi 3 trophées collectifs. Il a remporté la NBA, il a aussi remporté la Coupe des conférences de l'Est et un autre trophée. Il y a un 3e trophée qu'il a remporté et pour la 2e fois parce qu'il a également remporté ce trophée en 2018. Le nom m'échappe, mais tout à l'heure, je pense que ça va revenir. Donc, je peux dire que c'est un champion et ça a été un plaisir de le voir au Cameroun comme ça, qui vient comme ça auprès de ses petits. Il y a des enfants qui sont venus comme ça, qu'on a organisé une petite manifestation pour le voir. Et ça fait du bien. Également, ça me fait penser aux jeunes de l'ANAFoot, comme ça, qui est allé du côté de Man City. Parce que quand vous pratiquez un sport, la NBA, en termes de basketball dans le monde entier, c'est la référence. Et quand vous pratiquez un sport, vous rêvez vous retrouver à ce niveau-là. Et vous voyez comme ça, quelqu'un qui sort de là, qui vient à côté de vous, vous pouvez le toucher, le voir. Donc je pense que ça vous motive, ça stimule
et ça vous amène à travailler d'arrache-pied pour pouvoir être comme lui. Parce que, bon, le plus souvent, quand on était tout petit, quand on voyait ces gens à la télé, on croyait que c'était de la fiction, mais quand vous le voyez là, vous comprenez vraiment que c'est la réalité, que vous pouvez aussi atteindre ce niveau-là. Je pense que, bon, ça fait du bien à ces enfants qui sont venus le voir hier. All right, thank you so much. Meanwhile, we have one of our keen televiewer watching us right now on a Facebook account. He's Mr. Elvis Takafo, all the way from Ohio in the United States of America. And he tells us that Pascal Siakam is also known as Spicy P. I don't know why they call him Spicy P. I think he best knows. He tells us that he's writing us all the way from Ohio, the home of the Cleveland Cavalier. Thank you so much, Mr. Elvis Takafo, way from the US of A, watching us live on our Facebook streaming. All right, meanwhile, we take on this other reaction based off coming back from Mr. Ferdinand, who sent us an SMS still on our first topic. Let's just come back to it. He says, coming back home, our head of state says there is no major nor minor sports. Logically, the state should treat all athletes the same. All right, so since the head of state says there is no major, il y a aucune sport majeur ou mineur, donc all the sporting disciplines should be treated the same. That was you for you, Mr. Difo Ferdinand. Briefly. Oui, il veut faire une réaction, il veut réagir par rapport à ce message. Bon, regardez un peu dans notre pays, regardez un peu l'engouement qui est autour de l'Africa Foot. Les gens se bagarrent pour se retrouver à l'Africa Foot. Est-ce que c'est le même engouement qu'on voit par exemple le côté de l'Africa Volley, l'Africa Dancehall, l'Africa Hand? Non, ce n'est pas le même engouement. À partir de là, vous comprenez que non, du côté de l'Africa Foot, il y a du jus, Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sport, mineur, il n'y a pas de sport majeur. Bon, c'est ce qu'on dit, mais nous savons tous que le football est plus rentable, le football donne beaucoup, rapporte plus que les autres sports. All right, so let's come back to our second talking point. We are still focusing on Pascal Siakam, Cameroon's international basketballer who won the 2019 NBA championship out there in the United States of America. He is in Cameroon. He was in Cameroon, but still for a brief visit, for an official visit during the week. And we were so pleased to capture the highlights of his brief sojourn in Cameroon. Let's take you to our machines to find out what Pascal Siakam has for us. Cameroonians, we'll be right back. Pascal Siakam, NBA champion, most improved player of the NBA tonight. En tant que personne privée, j'ai toujours été une personne privée et notre objectif c'était de venir et pour moi, comme je l'ai dit, venir voir mon père. Et pour moi, j'ai pas vu l'importance d'avoir toute une foule, je veux que ce soit privé et c'est ça pour des raisons personnelles. Parce que c'était mon objectif. Mon objectif en fait c'était de venir voir mon père. Et j'ai pas pensé à pouvoir amener toute une foule et tout ça. Donc je voulais que ce soit privé. C'est un moment que je partage avec ma famille. Et donc pour moi c'est pour ça par rapport à l'organisation. Donc ça a été un voyage privé et pour des raisons personnelles. All right, it was a private visit for him to come home and visit his family, especially his father's burial ground, or better say his father's tomb, so we learned, and also to open up his foundation, his football, better say his basketball foundation here in Cameroon. And again, as you heard him say, it's very interesting to know that we're right here, as you heard him saying that he also came to celebrate the victory that he won out there in US, bringing the trophy back to Cameroon. I think it's something that we ought to emulate. Now, the question we're asking ourselves tonight, will the return of Pascal Siakam inspire other basketballers, other young basketballers to follow such example? Do you think, because first of all, basketball at the grassroots level is practically not existing? Oui, c'est Stanley. On va dire que lorsque nous étions tout jeunes comme ça, lorsqu'on voyait nos aînés jouer, ça nous faisait rêver et on voulait être comme eux. Donc déjà, on peut vous dire que la présence de Siakam au Cameroun pourra stimuler ses enfants, pourra stimuler en eux l'envie de pratiquer ce sport.
Bon, quand vous dites qu'il est presque inexistant au Cameroun, bon, je ne suis pas très d'accord. Le basketball vu au Cameroun, ça vit. Bon, peut-être ce n'est pas autant médiatisé que le football, mais quand même, je pense que ça vit. Bon, tout à l'heure, vous avez dit, j'ai encore vu une photo du jeune Nafin de la foot, en train de dialoguer avec Pep Guardiola, parce qu'il faut dire que ce petit, il est allé à Man City pour un stage de 2 semaines. Contrairement à ce que les gens ont dit qu'il avait signé à Manchester City. Non, un enfant de 14-15 ans ne peut pas signer un contrat professionnel. Il ne peut pas signer tant qu'il n'est pas majeur. Il faut moins attendre 18 ans pour signer un contrat professionnel. Il y a également le cas de Steve Voué, qui est du côté de Toulouse, mais qui n'a pas encore 18 ans. Il faut attendre qu'il ait 18 ans révolu pour aller signer un contrat. Donc, pour dire que lorsque moi je vois ce petit Nafin qui cause avec Pep Guardiola, ça stimule, c'est motivant parce que vous voyez monsieur que vous avez souvent l'habitude de voir à l'écran, à la télé, mais vous vous trouvez comme ça face à face avec lui et ça motive. Donc je pense que la présence de Siakam au Cameroun pourra comme ça motiver les jeunes amoureux du basketball. Donc je pense que bon, sa présence vraiment fait du bien aux jeunes basketteurs camerounais. All right, so we'll bring you some reactions, especially after the victory and the triumph of Pascal Siakam out there in the United States of America. We had some Cameroonians based out there in the United States also give their reaction based on the victory of one of theirs, Pascal Siakam, reacting just like many Cameroonians of his generation. Kome Epule knew little or nothing about the world of basketball for a long time. The North York resident who works in a communication consultancy said he grew up idolizing soccer superstars such as Samuel Eto'o and Roger Milla, two Cameroonian sports icons who had a successful career in Europe and inspired many young people in their country and elsewhere. Then Pascal Siakam happened and everything changed. Pascal Siakam's rise to stardom in the NBA caught the basketball world by surprise, and the level of influence he instilled in members of his community of his Central African country is immeasurable. When asked on Friday if he knew about the support from the local Cameroonian community, Pascal Siakam said he didn't know much about the community, instead by Alberta State itself, but knows he's getting a lot of support from them and the African diaspora in general. With Siakam now playing at the highest stage of the NBA, his name serves an even greater purpose than basketball inspiration. The country's long-standing conflicts between French and English-speaking factions have led to continuing bloody infighting, but all that stops at least for a little while when it comes to supporting their star, said Mr. Kome Epule. Christopher Nkoto, a French teacher and community leader, agreed that Siakam's success could help ease the political tensions and could bring stability to the country, even without Siakam's direct intervention. Nkoto said young people from Cameroon and elsewhere can learn more than just the game of basketball by following Siakam's example. His work ethics, the way he conducts himself with respect, the way he answers questions during interviews, it's worthy to be emulated. Meanwhile, Pamela Fanku is another Cameroonian who admits not having paid much attention to basketball until Siakam's star started shining. Now to the Toronto resident spent night watching Raptors games and the subsequent interviews, and swears she will never miss him in action again. So Clovis, when Siakam happened to win the NBA this year in America, everybody had to relate with him. It was easy to relate with him, like, okay, that's my African brother, that's my Cameroonian brother. So, like what you heard, people who never thought of ever watching basketball, who never had a nag for basketball, because of Pascal Siakam, like what Kome Epule mentioned, he now watches the basketball, especially when the Raptors are playing, and when we have Cameroonian-born international basketballer Pascal Siakam on the court. So what is your take about it?
Interesting, right? Oui, non, très très intéressant. Là, on dirait qu'il a donné comme ça l'envie à ses compatriotes de regarder ce sport. Parce que là, dès qu'on n'avait jamais eu l'envie de regarder ce sport, et Pascal Siakam lui a donné cette envie, bon, tout le mérite lui revient. Bon, c'est un grand champion, ne joue pas la NBA, n'est pas MIP, qui veut. Donc, on dira que si Pascal Siakam a joué à ce niveau, qu'il allait remporter ce trophée comme ça, en battant les Golden Boys, en battant les Warriors de Golden State en finale. Il faut dire que quand même, il a un talent à faire valoir et le mérite lui revient. Bon, voilà ce qu'on peut dire. C'est très, très... Donc, il faut saluer cette performance. All right, so... Et aussi, je n'ai pas fini. Dans vos interventions, les interventions de ce que vous avez lu, il a parlé de la bagarre, des luttes, des conflits. Definitely, that the conflict ongoing in Cameroon oui, right now. Je parle pas cela. Oui, M. Stanley, voyez-vous, le sport a ceci de spécial. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, depuis la saison passée où les choses sont un peu dégradées, le championnat se joue. Young Sport Academy continue de recevoir ses matchs là-bas à MI6. Pareil que PWG joue. Cette saison également, on a joué, que ce soit à MI6 à Bamenda, que ce soit du côté de Limbe, que ce soit en Guémé, au Centenary Stadium ou à Mediafam. On a pu jouer. Donc, c'est pour dire que le sport le sport est fort, le sport est un facteur unificateur. Donc, tout peut se passer, mais lorsqu'il s'agit du sport, tout le monde se met ensemble pour pouvoir s'amuser. Donc, pour dire que une fois bon là, je veux juste relever la force du sport. All right, so normally if you had a word for young Cameroonian basketballers, because in Cameroon we know that everybody, especially the youths, everybody wants to play football because football is the king discipline, is the king sports. But now what about basketball? Often than not, we've not heard much about it. Now, oui. what do you have to tell them about basketball? Oui, déjà le basketball est un sport qui nourrit son homme, je pense bien. Mais il faut pas, moi par exemple, je n'ai pas la taille pour pratiquer du basketball. Donc pour aller pratiquer du basketball, il faut vous assurer que vous avez déjà le premier facteur, c'est la taille. Parce que vous voyez, Saïkam, il peut faire 2 mètres 8. Il fait 2 mètres 8. Donc déjà, il faut déjà vous assurer que vous avez des atouts. Parce que si vous avez par exemple 1m70, 1m60, ne venez pas me dire que vous voulez pratiquer du basketball. Non, ça ne marchera pas. Bon, il faut avoir une taille qui va avec et il faut se mettre au travail. Lorsqu'on travaille, avec le travail, tout est possible. Il faut travailler, croire en soi. Voilà ce que je peux dire. All right, all right. Maybe this other question, based on what Pamela Focus said, that normally a woman loving basketball because of Pascal Siakam, do you also see that as maybe a driving force for women to also love basketball? And again, the international recognition that Pascal Siakam has given to Cameroon, what do you think Cameroon can give back to him as well? Ce que le Cameroun peut lui donner, because knowing that normally he left the country early enough, and again the national basketball team of Cameroon needs him, I think. Oui, le Camerounais ne peut que le soutenir. Bon, là vous parlez de ce qu'il a donné au Cameroun. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un élément qui m'a échappé, la création de sa fondation. Je pense que là, c'est un élément vraiment très, très important. C'est une action à saluer parce que là, ça permettra de canaliser des formes comme ça des jeunes. Parce qu'il faut toujours penser à la relève. Parce que ceux qui sont là à l'équipe première, ils vont vieillir, ils auront en retraite. Là, il faudra des gens pour les remplacer. Parce qu'il prend comme ça. Tu prends les exemples en football. Vous voyez comme ça, quand Jérémy Djitap était en activité, il était pratiquement l'un des meilleurs dans le monde entier à son poste. Mais depuis que Jérémy Djitap a pris sa retraite, vous voyez qu'on a des soucis. On a des soucis au poste de latéral droit. On a tenté Alumnium, aujourd'hui on a Faye. Avant, il y a un cancer Mandek qui était utilisé à ce poste. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, de ce côté, on n'a pas pensé à la relève parce que depuis que Djitap est parti, à ce poste, on a d'énormes soucis. Donc, c'est pour dire que également, lorsqu'il regarde au milieu de terrain comme ça, il faut aussi, je ne pense pas qu'on ait vraiment trouvé un remplaçant pour lui, même s'il y avait l'Ndjemba Mbami modeste. C'est pour dire que, bon, dans tout sport, il faut toujours chercher à trouver la relève aussi. Je pense que là, il a un peu suivi
il a un peu suivi la démarche, le chemin de Samuel Eto'o. Parce qu'il faut également rappeler que Samuel Eto'o, lorsqu'il était du côté de Barcelone, il avait mis sur pied un centre de formation, la Fonds des Sports. Je pense que c'est ce centre qui a produit les Onana, Fabrice Ondoa. Donc je pense que bon, c'est toujours bien de donner la chance aux jeunes, c'est-à-dire que de ce que vous avez eu, vous permettez aux jeunes de bénéficier de cela. Je pense que bon, c'est une action vraiment à saluer, c'est très très bien. All right, now maybe the last question I'm going to ask you. Why do people always relate to success more than failure? Is a question we've been asking ourselves, right here, because many people never knew Pascal Siakam, but today everybody knows him and everybody can easily relate himself or herself with him. What do you think? People easily relate themselves with success. What do you think can be the reason that? Oui, c'est le naturel de l'homme. C'est car aussi c'est qu'on va venir vers vous dire que c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon... Mais pourtant, quand vous souffrez, personne ne pense à vous. Moi, je pense que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je pense que c'est la nature de l'homme. C'est ça la nature de l'homme. Personne ne veut... Mais par contre, je pense qu'un être humain vraiment... quelqu'un qui est vraiment humain, qui croit en quelqu'un, doit vraiment le soutenir, quels qu'en soient les moments difficiles dans lesquels ces personnes se trouvent. Mais dans le monde entier, le plus souvent, on voit que c'est quand tu as du succès qu'on vient vers vous. Lorsque vous avez de l'échec, on vous fuit. Bon, c'est ça la nature humaine. Voilà tout ce qu'il peut dire. And when Pascal Siakam becomes the first Cameroonian to win the NBA championship and being the third African, don't you think it's a record that he has created for himself? The first Cameroonian and the third African. Oui, il a créé l'histoire, et tout le mérite lui revient. Il a créé l'histoire étant le premier Camerounais, le premier Africain à remporter la NBA. Et vous avez dit, pour un garçon qui a été boudé lorsque son club l'a recruté, parce que il a dit, lorsque ce garçon est recruté, il y a certains dirigeants, certains supporters qui estiment qu'il n'est pas assez médiatisé, d'où vient-il, on ne le connaît pas, pourquoi est-ce qu'on le recrute. Donc, il faut dire que là, il a prouvé, comme on dit en anglais, il proved them wrong on the pitch. Donc, c'est comme ça. He proved them wrong on the pitch by scoring 26 points, 10 rebounds, and 3 assistants, and giving 3 assists, which greatly contributed to the success of the Toronto Raptors for their first ever NBA title. Oui, le premier titre en battant qui en finale, les Warriors de Golden State, You're right. qui était deux fois champion, et qui comme ça éloignait un troisième titre consécutif. Et comme ça, with a difference of just four baskets, because the final score was 114 to 110, so just a difference of 4 baskets. Oui, même si c'était la différence d'un seul point, c'était suffisant pour faire la différence. Et dans une compétition de haut niveau, on ne retient que le nom du vainqueur. Même si c'était un demi-point, c'était suffisant pour faire la différence. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. All right, so we wish Pascal Siakam the best of luck in his career as a Cameroonian professional, like a Cameroonian international professional basketballer. If I may use those expressions, because as I must let you know, he's making Cameroon proud, like Africa, knowing that he became the first Cameroonian to win the NBA championship and one of the third African to also record himself, record his name in the record book for being the third African to win the NBA out there in the United States of America. And to let you know that he scored 26 points, he had 10 rebounds and 10 assists, or better still 3 assists to the success of the Raptors of Toronto during the grand finale. So we are so pleased to have him back home, and we hope that when he goes back, he should go back to the USA stronger than he came. Clovis? Oui, vous savez que lorsqu'on gagne la confiance s'installe et là, il va retourner dans son club en toute confiance et j'espère que bon, la saison à venir sera meilleure et qu'il pourra continuer à faire ce qu'il sait faire. Parce qu'il faut bien rappeler que s'il a signé, vous savez qu'il a beaucoup progressé. Parce que lorsque j'ai écouté son coach qu'il a eu dans une équipe à Douala, je pense qu'il s'agit de Gustave Issala qui dit que lorsqu'il est arrivé dans ce club, il était à Douala, il était bon défensivement, mais offensivement, il manquait de la rigueur et il fallait travailler sur cela. Et bien, ils ont mis comme ça sur pied un programme de travail spécifique pour lui. Et chaque jour, le coach vous dit que le coach, il était toujours en retard parce que Siakam était toujours là avant l'heure. Bon, c'est pour vous dire que d'entrée de jeu,
c'est un garçon qui a toujours eu l'amour du travail. Et comme moi, je l'ai souvent dit à tous les joueurs, tous les sportifs, seul le travail paye, il faut travailler l'abnégation, le sacrifice et surtout avoir une bonne hygiène de vie. Je pense que le sportif doit penser à cela. Une bonne hygiène de vie, c'est important pour le sportif. All right, thank you so much, Song and Clovis, for your in-depth analysis on tonight's program, Prime Sports, coming to live on My Media Prime Television. We're broadcasting live from Cameroon's economic capital, Douala. Thank you so much, sir. Thank you, Stanley. Once more, it was a pleasure for me to be here on your panel, even though I was alone. Definitely, yes. That you were up to the challenge. Yes, like the Ronaldo you are. Yeah. That's it. No, I love sport, and whenever I'm called to go and do a job, Definitely, I have to just get up and go and get the job done. So I think I try my best. Yeah, you did your best. Thank you so much for your input tonight on the program. Televiewers is here. We draw the curtains on Prime Sports this Thursday, coming to life on My Media Prime Television, The African Eye. We are so humbled to have had you all participate and watch us tonight as we brought you the little we could in the world of sports this week. Prime Sports will be yours again on a Saturday for a rebroadcast. Meanwhile, a fresh dose will be served to you next week, Thursday. Very, very hot right here. Hopefully by then, we'll have a full house of analysts who will be right here to help us discuss nothing else but the best of sports within and without Cameroon. I want to thank all those who participated on the program tonight, those who sent us their SMSs, be those in Douala, those in Buea, and those in other parts of the country who watched us, even those who watched us internationally through our Facebook streaming, My Media Prime on Facebook. We thank you so much for having watched and having sent us your reactions. We hope that the program was beyond your we hope that you appreciated the program as well as the production tonight. I want to thank all the technical production, especially Mr. Christian Boer, who was behind or who is behind the machines to give us the best of shots from this end. Thank you so much, Mr. Frank Enough, for your input on the program. Thank you so much, Mr. Jerry Mbu Tabe. You are at the broadcasting unit of this production. Thank you so much, Big Bro, for your input tonight. Mr. Ngwa Desmond, Mr. Keba Desmond as well. Thank you all so much for your input. And why not to Mr. and Mrs. Brilliant Tambe for your general supervision on the program Prime Sports tonight. Why not to say good evening to you, Mola Bilibom Dive. You were supposed to be on the program, as well as Mr. Fon Rene Marquez. You were also supposed to be on the program, but unfortunately, something beyond your control couldn't permit you to be right here on time. But hopefully next week, God willing, we shall be right here to bring to you another fresh dose of Prime Sports only on My Media Prime Television. A special good evening to you, Mr. and Mrs. Ndeli Paul Mokake, the CEO of Mac Classic, who gave me this nice outfit I'm wearing tonight. Thank you so much, and I wish you the best for in your career, and why not for helping us out, especially making us look good for televiewers. Thank you so much, Mr. and Mrs. Ndeli Paul Mokake. You're out there in Buea. Metuga Stanley, the son of Mr. Ngalame, is my name, signing out from Douala, Cameroon. And before I take leave of you, to remind you that whenever I think about sports, think about My Media Prime Television. And whenever you think about My Media Prime Television, think about Prime Sports. Because every Thursday right here, we talk nothing else but sports. Respect.